j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaie de boire mon café et le finir avant que le festival commence parce que là il est 5 heures. Comme vous l'avez compris dans le titre, ce mois-ci c'est un mois où il faut faire beaucoup de bonnes actions. Ça fait un moment que je devais rendre visite à mon père et en fait j'allais le faire normalement avant le ramadan. Mais sauf que j'ai pas reçu certains trucs du Maroc. Donc vous l'avez vu, là, c'est l'eau, je sais pas qui, tu vois les petits trucs du ramadan. Et du coup, je les ai reçus pendant le ramadan et j'ai essayé de m'organiser pour y aller. Et lui emmener pour qu'il puisse goûter. Pour la petite histoire, mon père, du coup, il est en Suisse. Il a eu un accident et depuis, il est, on va dire, plus ou moins hospitalisé. Voilà. Le contexte, il est un peu... Voilà, c'est très compliqué à expliquer. Mais grosso modo, c'est ça. Là, on va aller lui faire la surprise. Normalement, il n'est pas au courant qu'on arrive. Je sais que ça va lui toucher parce qu'il ne demande jamais rien. Je sais pas vous, mais là, en début de mois de ramadan, je me sens... Genre, j'essaie de mettre en place une routine. Alors, je l'ai plus ou moins. Mais je me sens débordée, fatiguée. Le soir, quand je mange, je suis éclatée. J'ai juste envie de dormir. Et j'aimerais bien, tu vois, me libérer un peu de temps pour la fin du mois pour faire beaucoup plus de prières parce que moi j'aime bien faire la prière de nuit. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Restez à la suite. Normalement là, on prend la route. Les gosses sont en train de dormir. On est enfin arrivé en Suisse après... On avait combien de temps en fait là? 5 heures. 5 heures à peu près. Après 5 heures de route. Mais après là, on n'est pas encore arrivé à destination. On va faire un petit stop pour faire quelques achats. Puis voilà. Mais en tout cas, première remarque. Alors, on avait déjà fait Suisse, mais on n'est jamais passé par... alors on est à Bâle. Basel, je sais pas comment ça se prononce, mais... en tout cas, c'est très clean. Oui. Bon là j'ai l'air trop fatiguée. Et moi là? Moi j'ai une lunette qui cache la misère. So this is me, une voilée in Switzerland. Attention. Sorry. Tu me montres pas en fait. In case of. Tu regardes même pas ce que tu montres. Tu me montres parce que tu te vois, du coup bah c'est bien. Et du coup moi je bouge. Du coup c'est là, oui. Elle se moque de nous parce qu'on sait pas, il nous parle allemand et nous on est là. Vous parlez français parce que généralement normalement il y en a pas mal qui parlent français, mais pas tous. Mais ça va, elle s'est bien débrouillée quoi. Danken. En fait parce qu'on était arrivés et on a essayé de regarder, tu vois, par rapport au nom. Parce que tu comprends la tonation. Et on a. Oh il y a un baby-foot. C'est trop chou. On va jouer à un baby-foot. C'est pas mon truc ça, c'est ton truc, toi. Moi ils sont nuls. Et du coup, on était là en mode, on passait au milieu de la cafétéria. Et du coup, la dame, elle nous chope, elle nous dit, grosso modo, vous allez où quoi, genre en mode pour avoir des renseignements parce que l'accueil était fermé. Süleyman ist nicht kennen, weil er von Süleyman Alors déjà, si vous posez la question pourquoi I'm ready comme ça, c'est parce que je suis invitée. Et bref, c'est pas le sujet. En fait, j'avais envie... Alors, je pose ça ici. Et comme ça, we will talk. C'est la Fatim Zahra Sage qui va parler. Vous voyez, j'ai rendu visite à mon père. Il y en a qui vont comprendre un peu que je vois pas souvent mon père, ce qui est vrai. Ça parce que je veux pas, mais parce que malheureusement, du coup, il est loin, donc comme vous avez vu dans la vidéo. Et de deux, parce que mon père et moi, on n'a jamais été proches. Et de trois, parce que aussi, il était... Oui, c'est vraiment le... Il a vraiment la personnalité de daron rebeu. Je sais pas si vous voyez, enfin je pense que vous voyez là, si je vous dis daron rebeu, je pense que vous avez très bien l'image.
Donc c'est vraiment le père qui a toujours été dur avec ses enfants, parce que pour lui, j'ai compris après, hein, parce que pour lui c'était vraiment la meilleure manière d'éduquer ses enfants. Et pour lui, il nous préparait en fait pour l'avenir. Malheureusement, c'est une fois qu'on a grandi que du coup il a commencé à voir les choses un peu autrement et qu'il s'est rendu compte qu'en fait il y a plein de choses qu'il a mal fait, mais malheureusement finalement ça laisse quand même une trace. On va dire vraiment c'est le bilan de la vingtaine. J'en voulais beaucoup à mon père. Mais dernièrement, donc ça fait 1 an, 2 ans que j'ai commencé un peu à oublier cette envie. J'ai commencé un peu à comprendre pourquoi il a fait. Et surtout, j'avais un peu plus de compassion envers lui. Et je me dis en fait que finalement, la vie s'arrête là. En fait, ça sert à rien d'en vouloir à nos parents et d'avoir un peu plus ou moins cette petite relation où chacun se titille l'autre et que ça a du mal à avancer, que limite, il y en a qui se disent en fait, même si tes parents, du coup, s'ils t'aident pas à évoluer, du coup, laisse tomber, avance de ta vie, tu leur parles plus. Mais en fait c'est pas vraiment moi je dirais jamais à quelqu'un, jamais que tes parents ils sont anxieux, ils sont stressants, ils sont peu n'importe en fait, ils peuvent être genre tu peux avoir les pires des parents, mais il faut toujours garder cette relation de respect. Ça veut pas dire que tu vas être là en mode comme si de rien n'était. Bien sûr, je sais qu'il y a des parents qui sont horribles, mais il faut toujours garder en tête que ce sont nos parents, c'est eux qui nous ont mis, c'est grâce à eux qu'on est ici en fait, et que d'une manière ou une autre, on devrait, enfin c'est pas qu'on devrait, d'une manière ou une autre, en fait leur montrer plus ou moins qu'on est reconnaissant, même si c'est pour le minimum de ce qu'ils ont fait, et d'avancer dans la vie, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'au moment où j'ai commencé à ne plus en vouloir à mon père, j'ai commencé un peu à souffler. Et bien sûr, j'ai vu toujours ma vie sur le côté. Enfin, c'est pas vraiment la relation papa et fille que moi j'aurais imaginé. Mais c'est toujours mieux que ce que j'imaginais avant. Vous voyez, genre en mode quand tu grandis, tu te dis ah mais là dès que je vais être indépendante, c'est fini. Mais en fait, une fois que tu grandis, tu vois les choses un peu différemment et tu te dis en fait oui, il était mauvais. Il avait ses petits trucs, mais ça reste mon père et de toute manière, je suis très fière de lui. Je sais qu'il a essayé de faire de son mieux. Il ne faut pas oublier que en fait, les parents ils éduquent par rapport à leur background. Donc si le background déjà n'était pas bon, c'est un peu normal que l'éducation ne sera pas bonne. Mais pour eux, elle est bonne. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Il faut être reconnaissant. Il faut respecter ses propres parents. Que depuis que j'ai accepté que mon père, il est comme ça. Et que du coup, j'ai juste limité un peu les interactions, le type d'interaction où je sais que ça peut créer des conflits. Depuis, je m'en sors beaucoup mieux. Et je pense même lui, il avait remarqué que... Même lui, en fait, il pensait que ça allait être différemment, que carrément... Franchement, le point positif de mon père, c'est que, même si c'était beaucoup trop tard, il se remet un peu en question et il a vraiment affirmé et confirmé qu'il y avait des choses qu'il avait mal fait et qu'il aurait aimé, il imaginait les choses que c'est comme ça, que ça allait bien se passer, mais que du coup il m'a un peu demandé le pardon. Ce qui est très reconnaissant et de se dire, en fait finalement du coup, vu que je suis juste restée, on va dire la fille qui sera là s'il a besoin et qui va le respecter, qui va prendre des nouvelles, qui va faire, si je peux lui faire du bien, je le ferai. Et depuis, j'ai l'impression que du coup c'est ce qui l'a aidé un peu à se remettre en question et de se dire, en fait, je pensais que je faisais du bien, mais en fait finalement c'était du mauvais. Bref. J'espère que vraiment que cette petite parenthèse de conseils va vous aider et ça va vraiment être comme un petit baume sur le cœur et de vous rassurer que voilà, nous tous, on a des parents qui sont pas forcément au top. Hein. Moi franchement, il le sait, hein, je lui ai toujours dit que c'est triste. Hein, de dire que tu préfères ta mère à ton père parce que voilà, c'est par rapport à le type de relation que j'ai eu avec lui. Et du coup, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec ma mère que mon père. Mais ça ne veut pas dire que je dénigrerai mon père. Ça ne veut pas dire que je ne lui parlerai plus.
Je sais que depuis tout à l'heure ça tourne autour et que ça fait des tournures de phrases un peu qui sont incompréhensibles. Mais voilà, c'était le petit mot de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Et bien sûr, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez surtout pas. J'y réponds souvent. Il n'y a pas un commentaire qui part où j'ai pas répondu. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez d'autres questions et tout. I'm here for it. Sur ce, bisous.